Hey, salut tout le monde. J'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je vous fais rapidement cette vidéo parce que rendu en 2022, il y a beaucoup de personnes qui se posent encore la question de savoir comment est-ce qu'on investit dans les crypto-monnaies. Donc, il y a certainement beaucoup de novices qui ont pris des décisions cette année, qui ont décidé de s'intéresser en fait à l'opportunité crypto-monnaie, de faire le grand saut et de commencer à acheter quelques crypto-monnaies. Alors, je vous dis bienvenue, soyez sans crainte, vous êtes au bon endroit. Il sera facile pour vous de comprendre en fait comment tout ça fonctionne. Alors, ce que vous devez savoir pour le début, c'est que les crypto-monnaies, ça s'achète dans un marché. Autant que lorsque vous voulez acheter des légumes ou bien de la boisson, vous allez dans des marchés spécifiques dédiés à ce type de produits. Euh, pour ceux qui sont habitués à faire du marché des devises ou bien du marché de stock et du marché des actions, vous allez vraiment dans des marchés spécifiques pour ceux dont vous avez besoin. Donc, pour les crypto-monnaies aussi, il existe des marchés, ok? On va souvent entendre parler des exchanges. Les exchanges, c'est simplement les places de marché ou les plateformes où vous allez acheter vos crypto-monnaies. Et puis, lorsqu'on parle des exchanges, il y a des exchanges qui sont des exchanges centralisés, il y a des exchanges qui sont décentralisés. Exchange centralisé, c'est juste pour dire que c'est un exchange qui est comme privé, en fait, ça appartient à une personne ou à un organisme bien précis. Par contre, les exchanges décentralisés, c'est vraiment des exchanges qui sont sur la blockchain, donc ça n'appartient, les actions sont, les opérations sont comme automatisées et vous avez le full contrôle de vos crypto-monnaies. Et en général, lorsque vous avez vos crypto-monnaies sur un portefeuille décentralisé, par exemple, ça veut simplement dire que vous avez le contrôle de vos crypto-monnaies. Par contre, sur un exchange, en général, lorsque vous avez vos crypto-monnaies sur des exchanges, vos crypto-monnaies appartiennent à l'exchange. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, l'exchange se fait pirater, il y a de fortes chances que vous perdez la totalité de votre portefeuille. Également, lorsque vos crypto-monnaies sont dans votre portefeuille privé à vous, si vous faites pirater votre téléphone, bien les accès de votre téléphone, il y a de fortes chances que vous fassiez dérober la totalité de vos crypto-monnaies. Donc, il faut faire très attention. On peut quand même confier nos crypto-monnaies à certaines plateformes, à certains exchanges quand même de confiance qui sont là depuis un certain temps, qui ont démontré que on peut les faire confiance. On va parler par exemple de Binance. Oh, j'adore Binance. En fait, lorsque j'ai commencé dans l'investissement crypto-monnaie, j'ai vraiment commencé avec Binance. C'était beaucoup plus simple pour moi. Déjà parce qu'il y a beaucoup de tutoriels dessus sur YouTube. Vous pouvez prendre le temps de regarder. Il y en a pas mal. Des gens qui ont fait des vidéos pour vous aider, pour vous apprendre en fait à acheter et à vendre les crypto-monnaies. Donc, je poursuis simplement le travail de plusieurs personnes qui ont en fait commencé ce beau travail depuis un certain temps. Donc Binance, je l'adore parce que déjà vous voyez le graphisme, c'est tout beau. L'ergonomie est vraiment géniale. Ça nous éloigne en fait de toutes les plateformes avec un grand écran noir ou fond noir avec des graphiques et des courbes qui font juste nous effrayer. Mais vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est vraiment rien de très compliqué. Alors Binance aussi, je l'admire parce que c'est une plateforme tout en un. Vous pouvez rester sur Binance et faire vraiment toutes vos opérations de crypto-monnaie. Ce que j'admire sur Binance, c'est le P2P. Vous savez, lorsque vous voulez acheter les crypto-monnaies, vous avez besoin de faire ce qu'on appelle du P2P des fois. Ça vous facilite vraiment les achats. Parce qu'en fait, lorsque vous voulez entrer dans le marché des crypto-monnaies, vous avez besoin de l'argent, ok? Mais votre argent, vous l'avez en fiat, vous avez en francs CFA, en euros ou en dollars. Vous avez donc besoin de changer votre argent pour avoir ce qu'on appelle un stablecoin. Un stablecoin, c'est une monnaie, en fait, dans le monde des crypto-monnaies qui est endossée au dollar. Donc, contrairement aux autres crypto-monnaies qui fluctuent, qui sont très volatiles, les stablecoins, eux, sont fixes. Le valeur est toujours égal aux valeurs d'un dollar. On a aussi des stablecoins euros et puis on a beaucoup de gouvernements qui commencent à créer en fait les monnaies, l'équivalent de leur monnaie nationale, ok, leur crypto-monnaie. Donc, c'est des monnaies qui sont stables. Alors, ce que j'apprécie sur Binance, c'est que lorsque je vais acheter des crypto-monnaies, je trouve facilement en P2P sur Binance quelqu'un qui vend des stablecoins. Et ce qui est bon, c'est qu'en général, il accepte des moyens de paiement qui sont assez simplistes. Par exemple, pour des gens qui sont dans la zone Afrique, c'est facile pour vous d'acheter des crypto-monnaies à quelqu'un qui accepte des mobile money, MTN, Orange Money et tous les autres moyens de transaction que vous avez dans votre pays. Donc, au Canada, par exemple, on a ce qu'on appelle les virements Interac. Donc, c'est facile d'acheter les crypto-monnaies de même. On n'a pas besoin d'utiliser nos cartes Visa, puis parce que des fois, on a des complications avec les banques qui n'acceptent pas des transactions provenant des plateformes de crypto-monnaies. Merci Binance. Alors, Binance aussi, ça vous permet de faire ce qu'on appelle la finance décentralisée. Vous savez,
comme dans le monde traditionnel ou bien dans la banque traditionnelle, vous pouvez mettre votre argent en épargne dans une banque et vous faire générer comme ça des intérêts annuels. Donc, dans les crypto-monnaies aussi, lorsque vous avez pris des bénéfices, vous achetez les crypto-monnaies, vous les vendez. Lorsque vous avez pris des bénéfices, vous pouvez décider de mettre vos crypto-monnaies en épargne. OK? C'est-à-dire qu'avec le temps, la crypto-monnaie prend de la valeur, mais en plus de la valeur prise par la crypto-monnaie, vous avez des intérêts supplémentaires qui vous sont payés comme ça gracieusement parce que vous avez mis vos crypto-monnaies en épargne. Ça peut être intéressant, non? Donc, puis lorsque je veux sortir également mon argent, ok, moi aussi, je peux vendre en P2P à d'autres personnes qui veulent entrer dans le marché. Donc, je convertis simplement la plupart de mes crypto-monnaies en stablecoin au moment de sortie du marché. Puis, je trouve des quelqu'un qui ont besoin de stablecoin et ils me font simplement les virements interact. Ou alors Orange Money, les mobile money, puis vous recevez comme ça votre argent et la personne reçoit votre crypto-monnaie. Donc, ça c'est sécurisé parce que Binance permet vraiment de faire un arbitrage dans ce type de transaction. Donc, pour ne pas vous perdre, on va pas trop aller dans les détails. Puis l'autre plateforme que j'adore aussi, c'est KuCoin. KuCoin, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert, mais c'est juste génial. Parce qu'en général, toutes les crypto-monnaies ne sont pas listées sur Binance, ok? Vous avez parfois besoin d'acheter une crypto-monnaie, un projet intéressant, mais la crypto-monnaie est listée sur d'autres plateformes. Ce qui vous amène donc à aller créer des comptes un peu de partout. Donc, KuCoin, c'est juste génial parce que lui aussi, il offre du P2P. On dirait que c'est vraiment une copie de Binance parce qu'ils se ressemblent tellement, puis ils offrent vraiment les mêmes services et les mêmes fonctionnalités. Et puis, l'avantage de KuCoin, c'est que en général, ils listent les projets qui commencent à peine. C'est-à-dire, vous avez la possibilité d'acheter des crypto-monnaies qui entrent dans le marché à de très petits coûts. Pour les personnes qui n'ont pas de gros moyens, vous pouvez vraiment créer un compte sur KuCoin. Ça vous permet comme ça d'acheter des crypto-monnaies qui débutent et de grandir comme ça avec le projet. Ça peut être intéressant, non? Et puis de tout ce que j'ai listé, j'ai dit concernant la plateforme Binance, QQ aussi l'offre. Ok. Alors QQ, ça peut être intéressant aussi pour vous. Donc pensez-y. Donc il y a Coinbase aussi. Moi j'ai un compte sur Coinbase, mais Coinbase vraiment, j'ai presque pas de crypto là-dessus. Ce qui m'intéresse sur Coinbase, c'est vraiment plus ces moyens de retrait. Parce que vous avez la possibilité de déposer directement la crypto-monnaie dans votre compte bancaire. Ou alors, vous pouvez la déposer sur un compte PayPal et retirer l'argent directement à partir de PayPal. Vous savez, si vous avez l'argent sur PayPal, à partir de PayPal, vous pouvez déposer l'argent dans votre compte bancaire. Donc, mais Coinbase reste quand même aussi une bonne plateforme. Vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies là-dessus. C'est vraiment assez simple. Donc, maintenant, vous avez d'autres plateformes, ce qu'on appelle des wallets. Vous savez, je vous ai parlé au début de la vidéo des exchanges qui étaient centralisés. Maintenant, vous avez des portefeuilles, ok, ce qu'on appelle des cold wallets qui vont vous permettre comme ça d'acheter également des crypto-monnaies. Sauf que l'application est installée dans votre téléphone et puis désormais, vous êtes votre propre banque. Donc, il faut sécuriser l'application, sécuriser votre téléphone. Mais l'avantage avec ça, c'est que vous avez la clé privée. Donc, la clé privée est contrôlée par vous. Ça fait que vous êtes vraiment le maître de vos crypto-monnaies. Trust Wallet aussi, c'est intéressant parce que c'est vraiment compatible avec beaucoup de blockchains. Et puis, il y a beaucoup de nouvelles crypto-monnaies qui démarrent, qui sont sur PancakeSwap. PancakeSwap, c'est vraiment une plateforme de finances décentralisée qui est intégrée à Trust Wallet, qui vous permet d'échanger vos crypto-monnaies, également d'acheter des nouvelles crypto-monnaies qui débutent des fois. Des fois, il y a des très bons coûts sur Trust Wallet. Alors, lorsqu'on a regardé tout ça, on peut se dire, oui, on sait où acheter, mais maintenant, quelle crypto-monnaie acheter? Alors, vous savez, lorsqu'on entre dans le monde des crypto-monnaies, les crypto-monnaies, c'est vraiment des entreprises et ça demande beaucoup de temps et de recherche. Il y a beaucoup de personnes qui veulent entrer dans les crypto-monnaies simplement parce qu'elles ont compris qu'on se fait de l'argent. Mais ça demande beaucoup de travail et puis de patience. L'endurance, c'est vraiment ce qui paye dans les crypto-monnaies. OK? Si vous pensez que vous allez acheter une crypto-monnaie aujourd'hui, puis dans 2 mois être millionnaire, c'est possible, mais c'est très rare. Les bons projets, ça demande la patience, ok? Ça demande une certaine analyse. Puis il y a le CoinMarketCap qui va nous aider là-dessus. Donc le CoinMarketCap, c'est vraiment la plateforme où est listée la plupart des crypto-monnaies. Et puis il y a certaines analyses qu'on peut déjà faire à partir d'ici. J'aurai d'autres vidéos qui vont montrer vraiment comment utiliser le CoinMarketCap et comment analyser la plupart de ces projets-là. Mais comme vous voyez ici, pour se faire de l'argent dans la crypto-monnaie, ça dépend également de combien on investit. Comme vous savez, c'est toujours une question de risque. Il n'y a pas
d'investissement sans risque. Les crypto-monnaies, c'est un investissement à risque aussi. Donc, il faut prendre ça en considération. Mais en général, lorsque vous avez choisi les bons projets, lorsque vous avez investi pour du long terme, des fois, c'est très payant. OK? Supposons que le Bitcoin présentement à 51 000 et que j'ai décidé d'investir sur le Bitcoin. Au moment où je tourne cette vidéo, ce qu'on peut constater, c'est que le Bitcoin a déjà perdu beaucoup de valeur par rapport à son plus haut prix historique, ce qu'on appelle le all-time high. Le all-time high, c'est le prix le plus haut que le Bitcoin a déjà connu jusqu'ici. Donc, si vous regardez ici, on voit que le all-time high, autant pour moi, du Bitcoin est de 68 789 $ et il a atteint ça le 10 novembre. Donc, ça fait à peine 2 mois. OK? Même pas un mois encore. Ça fait à peine un mois qu'il a atteint son plus haut prix historique. Donc, nous sommes le 12 décembre. Donc, ça fait à peine nettement un mois. Donc, je peux décider que, OK, lorsque je regarde tout ça, j'ai fait certaines analyses, je me dis qu'il y a de fortes chances que le Bitcoin aille retoucher les 69 000. Donc, si je décide tout de suite d'acheter du Bitcoin, supposons que j'ai mis 20 000 là-dessus, 20 balles, et que d'ici 2 mois ou 3 mois, le Bitcoin aille toucher les 70 000, 80 000. Pourquoi pas 100 000? C'est bien possible. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais doubler mon investissement. C'est-à-dire, si j'avais acheté pour 20 000 $, d'ici 2 mois, 3 mois, je pourrais me faire 20 000 $ de bénéfices. Donc, j'aurai un portefeuille de 40 000 $. Alors, quelqu'un d'autre qui a investi également au même moment que moi, qui a acheté pour 500 $, au bout de 2 mois, 3 mois, il aura 1000 $. Et puis, généralement, je rencontre des personnes qui disent que les crypto-monnaies, c'est pas payant. Mais lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, c'est un investissement. Donc, prenez-le très au sérieux, les amis. En fonction de ce que vous misez, vous gagnez gros. Et également, vous perdez gros aussi parce que c'est des risques et puis chacun va vraiment prendre les risques en fonction de ce qu'il peut supposer, ce qu'il peut supporter. Donc, investissez toujours la quantité d'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est très important. Normalement, lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, si jamais le marché fort se casse la gueule, vous n'avez pas le droit de pleurnicher ou de pleurer. Vous devez être préparé psychologiquement à ça. OK? Ça, c'est très important ce que je viens de dire là. Investissez toujours la quantité d'argent que vous êtes prêt à perdre. N'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin. Alors, ce que je voulais dire, c'est que plus vous misez, plus vous faites des gains. À l'inverse aussi, plus vous perdez. Donc, voilà deux personnes que je viens de présenter. Un qui va se faire pratiquement 20 000 $ d'ici 3 mois et un autre qui va se faire 500 $ d'ici 3 mois. Donc, des deux, il y a certainement l'une qui va dire les crypto-monnaies, ça ne paye pas. C'est pas rentable. Parce que la deuxième personne qui investit 500 $ pensait gagner d'ici 3 mois, je sais pas, 10 000 $. Non, ça marche pas comme ça. C'est possible, mais c'est très rare. OK? Donc, voilà donc comment vous pouvez acheter les crypto-monnaies, les plateformes. Mais après, on va se dire, mais finalement, c'est quoi les bons projets? Comment analyser les projets? Ça, c'est l'objet de d'autres vidéos. Et puis également, comme important de savoir quand sortir du marché. Parce que moi, j'aime toujours raconter ça lorsque j'ai découvert les crypto-monnaies. Je suis vraiment entré comme ça par hasard dans l'autodidacte. Je me suis formé un peu sur YouTube. Il y a beaucoup de contenu sur YouTube. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup appris. C'est beaucoup de nuits blanches. D'ailleurs, je continue à passer des nuits blanches. Regardez, il est 22h35. Nous sommes un samedi. Puis je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Donc, ça, c'est ce qui se passe tous les jours. OK? Mais c'est ça le travail. Alors, pour savoir quand entrer dans le marché, quel crypto acheter, il faut apprendre à faire vos propres analyses. OK? Vous pouvez également suivre des traders, ok? Il y a des traders qui font vraiment ça comme métier, comme profession. Des fois, vous pouvez les suivre pour vous aider à analyser les marchés et savoir détecter les opportunités et les bons projets, ok? Mais lorsque vous seriez plus à l'aise, c'est également important de plus apprendre à trader, analyser les graphes pour être capable vous-même de faire vos propres analyses techniques. Ça peut être important. Et puis au moment de sortir du marché, c'est-à-dire lorsque vous avez déjà pris les bénéfices, il faut apprendre à vendre vos crypto-monnaies pour sortir du marché. Parce que lorsque moi j'étais entré dans les crypto-monnaies, j'étais entré avec 6 000 $. Au bout de 2 ou 3 mois, mon portefeuille était monté autour de 19 à 20 000 $. J'étais tellement excité, j'avais les yeux qui brillaient tellement j'étais content. Mais j'avais pas pensé à prendre mes bénéfices et mes profits. Et puis quelques semaines après, le marché s'est effondré
et mon portefeuille est redescendu autour de 7 000 $. C'est vrai, je gagnais toujours 1 000 $, mais j'étais très malheureux parce que je venais de rater l'opportunité de gagner beaucoup plus. Donc finalement, avec ça, j'ai acquis de l'expérience et puis j'ai appris à mettre des stop loss pour protéger en fait mes gains. Et j'ai également appris à prendre des bénéfices. Il faut apprendre à prendre, il faut savoir prendre ses bénéfices au bon moment. Moi, la stratégie que j'utilise le plus souvent, c'est vraiment de prendre la moitié ou bien de prendre la moitié au double. C'est-à-dire que si j'achète une crypto-monnaie, lorsque ça fait fois 1 fois 2, je retire mon investissement. OK? Ça, généralement, c'est pour des grosses crypto-monnaies, c'est-à-dire dont le chiffre d'affaires est déjà supérieur autour d'1 milliard et plus. Mais pour les projets qui commencent à peine, je peux retirer mon investissement au cas. Donc, lorsque ça fait 1 fois 4, je retire mon investissement. Les projets qui tournent autour de 80 millions à 1 milliard par là. OK? Mais avec le temps, vous allez vraiment être à l'aise. Vous sauriez quand prendre vos bénéfices, quand sortir du marché. Mais en général, ne paniquez jamais. Lorsque le marché s'effondre, comme c'était le cas que je viens de vous présenter, lorsque mon portefeuille s'est amaigri, j'ai pas paniqué. Et puis quelques mois après, j'ai retrouvé en fait les valeurs que j'avais perdues. Donc ça peut être intéressant, non? Alors, vous allez suivre donc des personnes qui vont vous donner souvent des pistes de sortie parce que il est très important de savoir en fait les sommets de marché. C'est-à-dire lorsqu'on a mis son argent, comment est-ce que savoir qu'on est dans les sommets de marché pour commencer à vendre ses crypto-monnaies et prendre ses bénéfices? Étant donné que vous n'avez pas l'expertise pour analyser les marchés pour un début, vous pouvez suivre certains experts sur Twitter qui vont vous donner comme ça des signaux, qui vont vous prévenir quand le pire arrive, quand le marché commence à être mauvais. Il faut suivre des bons YouTubeurs, des bons traders. Ça peut être intéressant des fois. OK? Donc, j'espère que vous avez aimé ça et puis si vous voulez aller plus loin dans la formation, si vous voulez vraiment gagner plus en temps, comme je vous ai dit, vous pouvez apprendre sur YouTube ou comme vous voulez. Mais j'ai une formation qui vous permet vraiment de gagner en temps et puis je vous assiste pendant un moment. Donc, j'ai le lien de mon site web en description de la vidéo. Vous pouvez aller cliquer dessus, regarder la formation, puis je vous forme là-dessus et puis je vous assiste sur Telegram. Donc, on se fait des zooms de temps en temps, ok, pour vraiment aller toucher du doigt tout ce que vous avez vu dans les vidéos, les formations enregistrées. Mais lorsque vous suivez la formation, vous avez des questions, je suis toujours là. Je vous laisse pas seul. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.